Salut à tous, salut Soli Latina, hello tout le monde. Bon bah ça y est, me voilà enfin à Colonia del Sacramento. J'en profite pour vous faire une petite vidéo parce que la dernière fois j'étais passé assez rapido dans le centre, j'avais pas eu le temps trop de prendre de photos, de vidéos. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on se ferait ça ensemble. Là, je suis revenu après quelques jours de stop et de traverser à travers toute l'Uruguay, en passant par les villes et les villages du nord de l'Uruguay, en se galérant à faire du stop en 3-4 heures dans la campagne. Mais c'était bien sympa, je me suis bien marré quand même. J'ai rencontré pas mal de monde, j'ai fait une putain de soirée à Durazno, rencontré un lieu un peu underground alternatif dans un jardin d'une baraque où ils faisaient des concerts toute la journée, donc du dimanche jusqu'au soir. On a fini le soir, je sais pas du tout à quelle heure, je me souviens plus, vers 2, 3, 4 heures du mat. Vraiment sympa. J'étais très très étonné de voir ça en Uruguay, sachant que c'est un pays quand même qui est très 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 calme, comme on peut le dire et comme j'ai pu le constater dans certaines villes. Donc là ça y est, je suis revenu à Colonia, j'étais venu déjà ça fait déjà un mois et demi que mon vélo est par ici et que je suis parti un peu bourlinguer en stop, un peu à droite à gauche. Donc voilà, donc Colonia Sacramento est connu ici, très très touristique, parce que déjà on est de l'autre côté de Buenos Aires. Donc en fait tous les porteños, ce qu'on appelle les habitants de Buenos Aires, viennent ici pour se détendre pendant l'été, pendant les jours de beau temps. Un gros avantage pour moi aujourd'hui, il n'y a personne, il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois. Donc je vais pouvoir m'éclater à prendre quelques photos sans avoir 36 000 personnes devant. Parce que la dernière fois, c'est ça qui m'avait rebuté. J'étais arrivé, il faisait super beau. C'était en plus week-end, début de la semaine de tourisme, qu'ils appellent ici. En fait, en gros, c'est nos vacances de Pâques. Sauf qu'ici, ils l'appellent ça la semaine de tourisme. Parce que c'est un pays laïque et ils ne veulent pas appeler ça les vacances de Pâques. Donc voilà. Donc l'entrée de la ville, parce qu'avant c'était un fort fortifié, un ancien ville fortifié de Portugal. Donc on va faire une petite balade là ensemble. Donc voilà, la porte, donc ancienne porte de la ville, qui me fait penser un peu à la porte de Saint-Malo d'ailleurs, avec les pavés. Alors ça c'est vraiment très très étonnant de voir ça en Amérique du Sud, surtout en Uruguay, parce que c'est l'une des premières fois que je vois ça. On a ici donc le long de la muraille avec les vieux canons de la ville. Et au loin qu'on voit, c'est le Rio de Plata qui est tout au bout, là-bas. Donc là, on va aller vers la place principale. Donc là, c'est vraiment gros avantage, c'est qu'il n'y a personne. Et ça, c'est vraiment cool parce que la dernière fois, c'était rempli à blinder. Donc voilà, donc là, vous aurez une petite vidéo comme ça en exclu. Ça, c'est bien cool. Je vais vous poster ça dès que je peux, assez rapidement. Donc voici la place principale. Donc avec ici donc l'ancien bastion qui servait à protéger la muraille. Tout autour des petits commerces, beaucoup de petites rues, dont des petits restaurants, bon que je vais pas aller parce que ça coûte hyper cher évidemment. On est un peu comme si on était dans le centre de Saint-Malo ou dans le Mont-Saint-Michel. Donc la dernière fois que je suis venu, je me souviens que j'avais pris une bière en pression qui m'avait coûté quand même la modique somme de quasi 6 euros. Donc voilà. Petite ruelle. Voilà, alors ça c'est la rue normalement des penseurs si je me souviens bien. Donc rue très connue ici à Colonia où tu as tous les marchands d'artisans qui sont ici avec beaucoup de boutiques très très sympa à voir. Donc que vous pouvez voir là ici. Avec dans le fond donc toujours le Rio de Plata qu'on voit. C'est Rio de Plata, hein, on n'est pas encore au niveau de la mer, hein, au niveau de l'océan. Le Rio de Plata va jusque Punta del Este. Donc ça fait encore 200-300 km encore. Mais on est aux frontières de l'océan, c'est vraiment l'embouchure de toute la zone quoi. Donc voilà, donc là encore la place principale. Je vais essayer de vous emmener un peu jusqu'au phare et le bord et après j'arrêterai parce que sinon ça va faire trop lourd. Et après ça va être très très long à poster. Donc là on voit le phare d'ailleurs. Faro donc de la ville. Donc là c'est vraiment le quartier, ce qu'on appelle le barrio historico, hein. Donc c'est le quartier historique de la ville qui est classé d'ailleurs patrimoine de l'humanité. C'est une des seules choses qui est classée patrimoine de l'humanité en Uruguay avec Faimentos, la zone industrielle que j'ai pas été voir parce que ça ne m'intéressait pas du tout d'aller voir des usines et un complexe industriel. Donc voilà. L'ancien monastère
qui est collé au phare, avec donc toujours les petites ruelles à côté. Et toujours donc cette petite place qui est vraiment mignonne d'ailleurs, avec quelques canons, des petits bars, des petites terrasses, restaurants. Donc vraiment penser un peu au centre de Saint-Malo, intramuros, où comment voir un peu les villes du sud par exemple. Donc voilà, là c'est inspiration portugaise, hein. Donc il y a beaucoup de maisons, architecture typique coloniale portugaise, comme on peut voir ici avec les balcons, ce qu'on appelle là, les balcons catalans. Donc c'est vraiment des balcons typiques de cette architecture. Là il reste de vieilles maisons aussi. On en revoit d'autres là ici, là, vous voyez là tout autour là ce qu'on appelle les balcons coloniaux catalans. Donc voilà, donc là bon ici là le petit bar. Je vais regarder les tarifs, tiens, pour voir. Mais normalement, ça coûte très cher. Ouais, c'est même pas marqué, mais la dernière fois, je sais que ça coûtait cher. Donc voilà, petite rue encore là que vous pouvez voir. Donc voici, voilà, Colonia de Sacramento. Donc petite ville très sympa. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce que la vidéo va commencer déjà à faire long. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Soli Latina. J'aurai bientôt on va faire de nouvelles. Je vais lancer des nouveaux articles là, qui vont arriver. Donc, oh, regardez, un petit squelette. J'avais pas vu ça la dernière fois. Là, voilà. Je sais pas si vous voyez là au fond là, le squelette ça doit être une squelette de baleine avec des sculptures là. Je l'avais pas vu la dernière fois ici. Je redécouvre aussi un peu parce que la dernière fois j'étais passé quand même assez vite. Donc j'en profite pour redécouvrir. Donc voilà, et après les articles je vous ferai un petit topo du voyage, comment ça s'est passé. Bon, ça a été par les 2 jours là que vous avez vu là, qui était un peu galère quand même, j'avoue. Mais voilà, on regarde les petits bars là dans la petite ruelle, vraiment mignon. Bon, c'est très très mignon, hein. Colonial Sacramento c'est très mignon, mais évidemment c'est très très touristique et donc très cher. Ça, vous en doutez, hein. C'est pas donné ici. Mais voilà, c'est très mignon. On voit bien la différence d'ailleurs entre l'Uruguay du Sud et l'Uruguay du Nord. J'ai bien vu la différence dans mon périple là, que j'ai fait au niveau des routes, au niveau des villes. On voit bien la différence. Donc on va finir sur un joli coucher de soleil sur Rio de Plata que je voulais vous garder en fin. Parce que je suis arrivé juste avant le coucher du soleil, je voulais profiter avant pour vous faire la vidéo juste à ce moment-là. Donc là je vais arriver dessus, vous l'aurez juste à la fin. Donc voilà, par ça, toujours Ulule, allez-y, partagez. Si vous voulez aider, n'hésitez pas, allez voir les liens. Donc Ulule, Soli Latina, partagez à fond. Et puis moi ça m'aidera beaucoup. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt sur Soli Latina. Et moi c'est Nel Mando. Ciao.